Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Cécile Duflot a annoncé ce matin qu'elle ne voterait pas la confiance au gouvernement de Manuel Valls. Noël Mamère non plus. Lui ajoute même qu'il ne se considère plus dans la majorité. Et vous, le groupe Europe Écologie Les Verts, vous allez faire quoi mardi prochain ? Écoutez, nous avons discuté assez longuement ce matin. Là, vous avez fait état de prises de position personnelles qui sont légitimes. Après, moi, je suis coprésident de groupe, donc je suis attentif à la démarche collective, à la discussion, à la réflexion collective. Vous ça savez, pèse pas plus que ça, Cécile Duflot. Vous dites démarche individuelle, l'ancienne ministre elle a du logement, choisi, qui était un peu votre chef de elle a file au choisi gouvernement. Elle a choisi de s'exprimer à titre individuel avant que le groupe ait discuté. Mais vous savez, ça ne me choque pas du tout. Les uns et les autres peuvent faire connaître leur position. Elle est quand même dans une ligne assez cohérente avec sa sortie du gouvernement, avec le livre qu'elle a publié qui est très critique à l'égard de François Hollande, de Manuel Valls. Et qui n'a pas fait l'unanimité chez les Verts, c'est vrai. Non, le choix des mots, évidemment, est propre à chacun. Non, sur le fond, la gravité de la situation de la France appelle, je crois, chacun à s'extirper un peu, à sortir un peu du train-train de la vie politique quotidienne, qui est plutôt tirée vers le bas, en plus, ces derniers temps. Donc nous avons une discussion demain avec Manuel Valls, avec le Premier ministre, en tant que responsable de groupe parlementaire. Je crois que c'est naturel dans la majorité. Il y a beaucoup de troubles chez les députés écologistes, comme dans la population française, face, plus encore qu'à la politique du gouvernement, face à cette communication souvent très désordonnée et dans laquelle on ne voit pas clair. Votre hésitation, c'est entre quoi ? Entre voter pour et vous abstenir ? Ou on peut même imaginer que le groupe Écologie Les Verts vote contre le gouvernement ? Il peut y avoir au sein du groupe des positions personnelles qui vont en effet du pour à l'abstention, peut-être quelques contre. Donc oui, nous aurons à évaluer entre un vote pour qui est traditionnellement un vote, pour certains c'est même un peu automatique dans la majorité, mais nous ne sommes plus au gouvernement, donc c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu à l'extérieur, et en tout cas nous ne voulons pas justement être dans quelque chose d'automatique parce que, encore une fois, la gravité de la situation, je crois qu'elle appelle des réponses qui, pour l'instant, ne sont pas données par les dernières déclarations du gouvernement, notamment depuis le remaniement, qui a quand même été une forme de crise politique. Mais d'abord, sur ce point qu'on vous pose régulièrement la question, dans la majorité ou Oui. hors de la majorité ? Oui, nous sommes dans la majorité, nous nous revendiquons comme un groupe de la majorité. C'est au sein de la majorité, avec le gouvernement, que nous voulons travailler. Nous ne sommes plus au gouvernement, ça n'empêche pas de travailler. Vous voyez, début octobre, il y a la loi sur l'énergie qui va enfin être examinée par l'Assemblée nationale. Cette loi, nous l'avons travaillée ensemble depuis plusieurs mois avec Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Nous avons discuté avec le Premier ministre Manuel Valls. Nous sommes arrivés à un compromis qui n'est évidemment jamais facile à trouver, mais c'est comme ça qu'on avance. C'est une ministre, Ségolène Royal, depuis 4 mois ? Je crois que c'est une ministre, en effet, qui s'engage pour l'écologie, qui met son poids politique, qui est important, qui met son volontarisme, qui est important au service de l'écologie. Nous en avions bien besoin. Après, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons avoir des nuances et c'est bien normal. L'essentiel, c'est que, en effet, elle fasse preuve de volontarisme. C'est le cas, et de dialogue, notamment avec les écologistes que nous sommes, mais aussi les associations, et c'est aussi le cas. Votre revendication majeure demain dans votre rencontre avec Manuel Valls, qui pourrait vous décider éventuellement à voter oui, c'est laquelle ? C'est une clarification sur les questions économiques, sociales et écologiques. Économiques, moi je n'ai même pas envie de revenir sur la discussion sur le pacte de responsabilité. Ça a été voté, nous avions un certain nombre de réserves, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a bien compris que ça, le président, le gouvernement ne voulait pas revenir dessus. Mais sur les autres sujets économiques, on nous parle un jour de l'ouverture des commerces le dimanche, comme si c'était la nouvelle recette pour lutter contre le chômage. Un autre jour, la réforme des professions réglementées. C'est quelque chose qui touche plein de professions, des pharmaciens aux notaires en passant par les taxis. Qu'est-ce qu'il en est ? Personne ne le sait. Par ailleurs, il y a un nouveau ministre de l'économie. Quelle est sa position là-dessus ? On nous parle également d'une mesure sociale. Vous savez qu'il y avait une mesure qui avait été votée au mois de juillet. Le Conseil constitutionnel l'a considérée comme inconstitutionnelle et l'a donc annulée. C'est une mesure extrêmement importante pour les petits salaires qui tournent autour du SMIC. Et on sait bien que ce sont ces catégories-là qui aujourd'hui ont été pris un peu en ciseaux avec les impôts. Eh bien là, on n'a pas encore de réponse. Et puis sur les questions écologiques, nous voulons évidemment être bien au clair sur le fait que la transition énergétique, elle est sur les rails, on ira au bout rapidement, et que sur le budget de l'écologie, qui est un peu raboté dans les prévisions budgétaires, sera rétabli. François de Rugy, on a l'impression que c'est peut-être vous, Europe Écologie Les Verts, qui allez sauver
le gouvernement de Manuel Valls. Puisqu'on commence à faire les comptes, il pourrait avoir une majorité relative, c'est-à-dire moins de la moitié des députés, et donc continuer à gouverner arithmétiquement, mais vous pouvez lui assurer une majorité absolue. Ouais, mais je crois qu'il faut pas raisonner comme ça. Si on raisonne comme ça, là, les petits calculs arithmétiques en plus, dans l'urgence et dans une semaine, moi, je trouve que les Français nous le disent d'ailleurs, nous les députés, ce fonctionnement-là, ça va pas. Oui, mais c'est le Regardez. gouvernement, c'est la Ve République. Oui, mais la pratique gouvernementale et du président de la République, François Hollande, ou du Premier ministre Manuel Valls pourrait être différente. Regardez en Allemagne. En Allemagne, les chrétiens démocrates de Madame Merkel, la droite allemande, ils se sont mis d'accord avec le principal parti de la gauche allemande, le SPD, mais ils ont mis 2 mois à discuter pour un programme de gouvernement commun, parce que ça n'allait pas de soi, et puis ensuite, ils l'appliquent, c'est pas remis en cause tous les 4 voudriez matins. un gouvernement PS-UMP en France ? Non, mais je crois que nous gagnerions à avoir une logique de gouvernement de coalition large qui prendrait le temps de la discussion sur un programme de gouvernement et qui ensuite le mettrait en application sans être en effet remis en cause à chaque vote. Encore 2 questions. Est-ce que c'est bien que Thomas Thévenoud garde son siège de député ? Non. Ou est-ce que ça vous choque ? Non seulement ça me choque, mais en plus on apprend maintenant qu'après à ne pas avoir déclaré ses revenus au fisc, donc ne pas avoir payé ses impôts, alors qu'il était déjà élu local, avant même d'être député. En plus, il n'a pas payé son loyer. Alors, c'est le pompon. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je sais comment ça va se finir. Tous dans le même sac. Les citoyens français sont peut-être en train de se dire qu'en fait, les députés, ils ont un régime spécial par rapport au fisc. Moi, je peux vous dire que j'ai fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2012, avant les élections. Je ne sais pas si c'était lié à la perspective des élections. J'étais déjà député à l'époque et on m'a même dit que je payais trop. D'ailleurs, c'est un comble. Mais moi, j'aimerais qu'à la limite, ça devienne la règle. Que les gens qui se présentent aux législatives soient obligés de présenter une sorte de certificat de conformité par rapport à leur situation fiscale, par exemple. Alors Thomas Thévenoud dit qu'il a régularisé depuis ses arriérés de loyer. Merci beaucoup François de Rugy d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Europe Écologie, co-président du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Merci.